Bonsoir, bienvenue à l'école de santé et réussite. Ce soir, nous vous développons un nouveau thème. On vous apprendra ce soir à entretenir vos articulations. Et pour le faire, on est allé chercher notre biologiste maison, CSR Tolitoro Barthélémy. Bonsoir, CSR Bat. Bonsoir, CSR Géraldus. Merci. Bonsoir, chers CSR. Bonsoir, chers invités. J'espère qu'on m'entend. On m'entend? Oui. Bien, oui. Merci. Ce soir, nous allons échanger un peu au sujet des articulations et de comment les entretenir. Et vous savez que les organismes ou les corps organisés sont bâtis suivant un plan. Et pour qu'il y ait mobilité, il faut une certaine articulation entre les os. Et c'est justement cette articulation, cette charnière entre les os que l'on appelle articulation. Elles peuvent être mobiles comme elles peuvent être immobiles. Ce sont des zones de jointure entre deux extrémités osseuses ou bien entre une extrémité osseuse et une dent. Et le plus souvent, leur constitution ne varie pas trop. Mais ça dépend de la forme et de leur fonction. La science qui étudie les articulations, on appelle l'arthrologie ou la syndesmologie. C'est une partie de la biologie, une partie de la médecine qui s'occupe spécifiquement de l'étude des articulations. Et vu le rôle des articulations dans l'organisme, vous comprenez avec moi qu'il est nécessaire d'en prendre soin parce que certains parmi nous en ont déjà fait l'expérience des articulations malades. C'est de nombreuses conséquences, des conséquences lourdes pour l'organisme et que la plupart des personnes âgées traînent. Alors, la communication sur les articulations portera essentiellement sur la composition de ces articulations, les différents types d'articulations, les facteurs fragilisants et l'hygiène de vie pour des articulations en forme. Et enfin, ce qui pourrait nous paraître fondamental, c'est le produit naturel contribuant à la santé des articulations. En matière de composition, nous pouvons dire qu'au nombre que les articulations sont d'environ 400 et elles assument la liaison, comme je l'avais dit tantôt, entre les os et permettent à notre corps de bouger avec souplesse et précision. Elles sont constituées de différents éléments. Et là, c'est la constitution classique des articulations qui est présentée ici. Vous voyez le schéma à droite où nous avons deux têtes d'os qui sont reliées par des ligaments, par des tendons et il y a une membrane synoviale dans laquelle circule un liquide qui permet le glissement des cartilages entre eux. Donc, essentiellement, au niveau d'une articulation, nous avons le cartilage qui est un tissu lisse et résistant qui recouvre les extrémités des os pour permettre leur glissement. Vous convenez avec moi que s'il n'y avait pas ces cartilages, les têtes d'os allaient frotter directement les unes contre les autres. Et la nature a prévu un cartilage pour assouplir le mouvement. Et en plus de ce cartilage, il y a ce qu'on appelle un liquide synovial. C'est un liquide qui est produit par la cavité synoviale pour lubrifier cet emplacement-là, exactement comme les huiles moteurs le font au sein de nos moteurs. Nous avons également une capsule articulaire qui a une enveloppe fibreuse entourant l'articulation et qui la maintient stable. Et également, nous avons les ligaments qui sont des bandes de tissu solide qui relient les os entre eux et assurent la stabilité de l'articulation. Au même moment que les os sont reliés entre eux par des ligaments, il y a également des tendons qui relient les muscles aux os. Et vous convenez avec moi que c'est vrai que c'est les muscles qui sont les éléments actifs du mouvement, mais ils permettent également d'actionner les articulations. Nous avons différents types d'articulations, notamment les articulations synoviales qui sont dites articulations mobiles et les articulations non synoviales, ou du moins les articulations synoviales où nous avons
le liquide qu'on appelle la synovie, et les articulations non synoviales. Les articulations ou jointures synoviales sont caractérisées par l'existence d'une cavité articulaire et d'une membrane synoviale. Et de cette structure anatomique, ce sont des articulations mobiles et elles sont naturellement les plus élaborées, les plus organisées de notre corps. Et parmi elles, vous voyez, il y a un exemple d'articulation synoviale ici, c'est l'articulation du genou, où vous avez le fémur qui vient reposer sur le cubitus et l'humérus, et cela forme une articulation permettant au genou de se mouvoir. Donc, je disais que parmi elles, nous avons les articulations en charnière. Là, ils permettent les mouvements dans un seul sens, dans un seul axe, comme la flexion et l'extension. Vous voyez déjà au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs, nous faisons des mouvements de flexion et d'extension. On les retrouve également, on les retrouve au niveau du genou, au niveau de la cheville et au niveau des doigts. Nous avons les articulations en pivot qui permettent les mouvements de rotation comme pour tourner la tête. Lorsque vous voulez tourner la tête dans un sens ou dans l'autre, c'est un pivot, une rotation que nous faisons. Et ces articulations, on les retrouve à la base du cou. Nous avons les deux premiers os du cou qu'on appelle l'atlas et l'axis. Et c'est l'articulation de ces deux os-là qui est en pivot. Nous avons les articulations en glissement. On les retrouve surtout au niveau des épaules, au niveau du poignet, au niveau de la hanche. Ça permet des mouvements de glissement et d'une surface sur une autre. Les articulations ellipsoïdes, ça on les retrouve au niveau de la mandibule. C'est des articulations qui relient la mâchoire inférieure à la cavité temporale, comme c'est indiqué sur le schéma à côté. Et ces mouvements se font dans deux axes, comme la flexion et l'extension, ou bien l'abduction et l'adduction. C'est exactement ce que nous retrouvons entre la mâchoire inférieure et le crâne. Et les articulations sphéroïdes, c'est également au niveau de l'épaule et au niveau de la hanche. Les articulations non synoviales, comme je le disais tantôt, ces articulations, ou du moins sont groupées sous le nom d'articulations non synoviales, les articulations fibreuses et cartilagineuses. Et dans ce groupe, naturellement, nous avons les articulations immobiles et les articulations semi-mobiles, comme la synarthrose. Et là, regardez ce squelette de crâne que vous avez. Au niveau du crâne, ne soyez pas surpris d'entendre qu'il y a aussi des articulations. Les os crâniens sont soudés entre eux, mais ils sont reliés par des fibres osseuses, ce qui fait que les articulations crâniennes sont assez soudées, elles sont bien jointives et ne permettent pas des mouvements. Au niveau des vertèbres, au niveau de la colonne vertébrale, les pièces constitutives de la colonne vertébrale sont appelées les vertèbres et elles sont également superposées les unes aux autres avec de légers mouvements comme vous le connaissez. Et là, ces articulations sont du cartilage relié par des ligaments et cela permet des mouvements limités. Vous voyez que nous ne pouvons pas donner une certaine flexion à notre colonne vertébrale. Les mouvements de la colonne vertébrale sont naturellement limités. Donc, c'est un exemple d'amphiarthrose. Les diarthroses, ça, c'est des articulations qu'on retrouve dans la plupart du corps. Dans ce cas, les os sont reliés par du cartilage, du ligament et une capsule articulaire, ce qui permet une grande amplitude de mouvement. On les retrouve pour la plupart on les retrouve dans la plupart des articulations du corps. Je voudrais rappeler que les diarthroses sont dans la catégorie des articulations non synoviales. Alors, comme vous voyez, une charpente aussi bien structurée avec des mouvements plus ou moins amples, plus ou moins souples, c'est clair qu'il y a des facteurs de fragilité qui peuvent agir sur ces articulations. Ce qui fait que notre santé en prend un coup. Et pour éviter justement, parmi ces facteurs, nous pouvons citer l'âge.
avec l'âge, lorsque l'on prend de l'âge, le cartilage s'use et le corps commence par sentir une certaine faiblesse. Et cela augmente les risques d'arthrose. Lorsque vous avez du surpoids, regardez le monsieur qui est à côté, lui c'est déjà une obésité morbide. Lorsque vous avez du surpoids, eh bien, vous exercez une pression supplémentaire sur les articulations, principalement celle du genou et de la hanche. Et quand ces deux articulations reçoivent un coup, vous comprenez le reste. Il y a des maladies qu'on appelle les arthrites rhumatoïdes, la goutte, la pseudo-arthrite, sont des maladies inflammatoires qui peuvent détruire le cartilage et les articulations. Quand le cartilage est détruit, vous comprenez déjà que l'articulation en prend un coup. Lorsque les os en viennent à se toucher directement, c'est très douloureux et cela se ressent véritablement par le corps. La sédentarité, pour ceux qui sont assis au bureau du matin jusqu'au soir et qui ne font pas de petits mouvements par moment, normalement toutes les heures, il faut se lever, détendre les jambes, faire de petits mouvements, au besoin même faire certains exercices de la tête, du cou, ainsi de suite, et détendre les membres. Sinon, la longue sédentarité est également un facteur qui fragilise nos articulations et peut entraîner une certaine raideur et la fonte musculaire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des règles d'hygiène que nous pouvons adopter pour renforcer nos articulations, pour les maintenir en bonne santé, pour que le corps puisse s'emporter très bien. Et parmi ces comportements, parmi ces gestes très simples qui permettent de prendre soin de son organisme, nous avons naturellement l'activité physique et sportive. Lorsque vous pratiquez régulièrement de l'activité physique, vous faites du bien, vous renforcez la musculature qui soutient les articulations, vous améliorez la circulation sanguine, vous favorisez la production du liquide synovial et cela permet naturellement de maintenir les articulations en bonne santé. Mais de grâce, il ne s'agit pas d'aller faire des exercices physiques comme si l'on allait aux Jeux Olympiques. C'est des exercices simples, des exercices adaptés à l'âge, comme aller faire du vélo, faire de la marche, faire la natation. C'est des exercices qui quand même ménagent le corps et ménagent les articulations et leur font du bien. Il faut également maintenir le corps, il faut également maintenir un poids adéquat. Et vous comprenez qu'à partir de là, notre, comment l'appelle-t-on, nos protocoles commencent par intervenir. Pour le maintien du poids, je ne vous apprends rien. Lorsque vous faites le confort digestif, vous passez au Clean 9, vous faites 2 fois le F15 et vous êtes sûr que vous êtes dans un programme minceur qui permet d'entretenir le corps et d'éviter le surpoids. L'hygiène de vie pour des articulations en forme. Naturellement, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Nous avons parlé du surpoids, nous avons parlé, comment l'appelle-t-on, de certaines maladies du corps. Lorsque le corps n'est pas suffisamment bien alimenté, vous convenez avec moi que les cellules ne vont pas mieux se porter. Et si les cellules ne se portent pas mieux, il y a dysfonctionnement et cela contribue à fragiliser vos articulations. À partir de cet instant, il faut que nous ayons une alimentation riche en fruits, en légumes, en poissons gras, en céréales, complète, apporter à l'organisme les nutriments essentiels à la santé des articulations, tels que le collagène, la glucosamine et la chondroïtine. Et vous convenez avec moi aujourd'hui que lorsque nous disons consommer des fruits et des légumes, vous n'êtes pas sûr de ce que vous procurez, ce que vous allez acheter dans l'alimentation. Même quand vous allez dans les supermarchés les plus huppés de la place, vous n'êtes pas sûr d'avoir des produits sains ou des produits bio et vous n'êtes pas sûr d'avoir la quantité requise. Il faut également limiter la consommation du tabac et de l'alcool. Comme le dirait quelqu'un, le tabac et l'alcool, ils coupent le souffle parce que ces deux éléments combinés, ils altèrent la santé du cartilage et augmentent le risque d'arthrose. Il faut se protéger des traumatismes. Je disais tantôt que les activités physiques doivent être modérées.
Il ne faut pas forcer le corps comme si l'on allait aux Jeux Olympiques. Et si quelqu'un va aux Jeux Olympiques, c'est qu'en plus des exercices adaptés, il doit avoir une alimentation convenable avec tous les suppléments qu'il lui faut. Donc, il faut faire des activités physiques modérées et au cours de ces activités physiques, il faut se protéger de façon adéquate. Lorsque vous allez trop solliciter le genou ou bien les coudes, il y a des genouillères, il y a des coudières pour réduire les risques de traumatisme des articulations. Il faut également gérer le stress. Le stress chronique, ça favorise l'inflammation et il aggrave les douleurs articulaires. Dans ces conditions, il faut opter pour des techniques de relaxation comme le yoga pour ceux qui savent comment ça se pratique, ou la méditation pour aider à gérer le stress. Et dans ces conditions, il y a les antioxydants qui interviennent. Il faut consulter également son médecin lorsque cela paraît nécessaire ou lorsqu'à un moment donné, vous sentez la moindre douleur. Je voudrais ajouter que les médecins ne sont pas des ennemis des FBO. Ils sont plutôt complémentaires à nous parce que le médecin peut diagnostiquer le mal et vous dire exactement ce dont vous souffrez. Et à partir de cet instant, il peut même vous prescrire des produits pharmaceutiques. Mais vous, même si vous les achetez, comprenez quand même que le gros lot du travail se fera par les compléments alimentaires. Et là, seuls les FBOs s'y connaissent véritablement. C'est pourquoi nous pouvons recourir aux produits naturels qui contribuent au bien-être des articulations. Et parmi ces produits naturels, c'est pour la plupart des compléments alimentaires qu'il faut ajouter à une hygiène de vie saine. Et parmi ces compléments alimentaires, nous avons naturellement la glucosamine et la chondroïtine dont j'avais parlé. Et on les retrouve suffisamment dans le Forever Active Achat. On les retrouve dans le Forever Freedom. Nous avons également le curcuma, qui est une épice qui contient de la curcumine. Et la curcumine, c'est une molécule aux propriétés anti-inflammatoires puissantes. Et là, nous faisons appel au Forever Move. Nous avons également la gelée royale. C'est une substance riche en nutriments qui est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. C'est notre fameux Royal Jelly. Nous avons l'Arpagophytum procumbens, que les gens appellent griffe du diable. C'est une plante. Et cette plante traditionnellement utilisée pour soulager les douleurs articulaires et les rhumatismes. Et ces plantes, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, lorsque vous vous mettez à la rechercher, parfois, vous ne trouverez pas la bonne espèce, ou bien elle n'existe pas dans votre zone, ou bien elle est déjà dénaturée par les produits phytosanitaires, ou bien, ça fait que les seuls recours sûrs, sans risque, auxquels vous pouvez vous en remettre, ce sont les compléments alimentaires. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous au sujet des articulations et de leur hygiène. Je vous remercie pour votre aimable attention. CSR? Allô, CSR? Oui, merci, CSR Bat. Merci pour ton développement. Alors, je voulais juste compléter un tout petit peu. La curcumine, qui est l'un des éléments intéressants que l'on trouve dans le curcuma. Le corps ne sort pas facilement. Et vous savez, quand vous êtes dans certaines situations de santé, il ne faut pas aller encore aggraver en créant des problèmes digestifs. Eh bien, le Forever Move, c'est un produit dans le curcuma a été optimisé. Et bien que lorsque vous prenez le Forever Move, la curcumine, son absorption, son utilisation par les cellules du corps
est multiplié par 400. C'est là un point important pour ceux qui peuvent penser un instant qu'un produit naturel est mieux qu'un complément alimentaire, qui est d'ailleurs 100% naturel ou nature conservée. Ici, on a utilisé la technologie curcuma bio-curc, une technologie brevetée. Et le produit Forever Move a fait l'objet d'études avant sa mise sur le marché. Et on a remarqué que les personnes qui consommaient le Forever Move obtenaient une réduction de la douleur au bout de 7 à 10 jours. Et personnellement, j'ai fait de nombreuses expériences avec des gens qui ont eu des genoux douloureux, des genoux enflés, donc particulièrement une grande sœur qui ne pouvait marcher qu'en tenant 2 béquilles. Et en lui faisant un protocole qui comportait le Forever Move et bien sûr le confort digestif amélioré, eh bien, elle a pu laisser tomber ces 2 béquilles avant les 10 jours. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne parle plus de problème de genoux. La douleur est là parce qu'il faut qu'elle réduise sa surcharge pondérale. Il faut qu'elle assure l'entretien. L'autre chose que je voulais compléter, c'est que l'arthrose, la dégradation du cartilage est accentuée lorsqu'on entre à la ménopause pour les femmes et à l'andropause pour les hommes, parce qu'il y a un déséquilibre hormonal. Il y a une baisse des hormones normales, estrogène, plutôt progestérone et testostérone, et donc une hausse des hormones femelles d'estrogène, ce qui crée une acidification du milieu dans lequel baignent les cellules, du liquide dans lequel baignent les cellules, le milieu humoral, et c'est ça qui accentue la dégradation du cartilage. Donc, nous, lorsqu'on vous élabore le protocole, on attend juste que vous perdiez du poids si vous êtes en surpoids et on vient compléter avec des produits comme le calcium, comme le Vitolite, le Multimaca, voilà, des produits pour équilibrer aussi les hormones afin de rétablir l'équilibre. Vous comprenez, vous convenez avec moi que les compléments alimentaires, on a appris aujourd'hui à les utiliser à doses thérapeutiques, je peux le dire ainsi. On les utilise à des doses qui permettent aux gens d'obtenir des résultats comme ceux qu'ils obtiennent à l'hôpital, sans prétention. Nous, c'est les constats qu'on a faits et c'est les retours que nous avons eus. Et on a également appris à les utiliser à dose d'entretien. Moi, je ne mange jamais sans prendre 2 gélules d'Artixi, d'oméga 3, parce que je connais l'importance des oméga 3 également dans le contrôle des inflammations. Et nous vivons dans un monde, je vais dire, inflammatoire. Nous vivons dans un monde inflammatoire. Notre corps est exposé à des multiples sources d'inflammation. Donc, quand on vous demande de prendre le numéro A Forever, c'est pour vous éviter des désagréments. On ne veut pas se faire de l'argent sur votre dos. On veut vous permettre d'obtenir les produits à coût réduit parce que ce n'est pas nous qui fabriquons ces produits. Nous, on nous demande de les vendre au prix client. Mais puisqu'on sait qu'ici en Afrique, on n'a pas les moyens de se payer ces produits-là tout le temps, on s'est dit, offrons au moins la chance d'avoir une réduction à vie. C'est ça les numéros qu'on vous propose. Donc, à l'ESR, la première chose qu'on vous demande de faire en vous inscrivant, c'est de pouvoir consommer les produits et ressentir correctement les bienfaits. Voilà, merci, CSR BAT. Et je crois que l'ESR a encore démontré de quoi il est capable aujourd'hui. Merci. S'il y a d'autres témoignages. Bonsoir. Autre témoignage, s'il vous plaît. Bonsoir. On m'entend? C'est parfaitement. Super. Merci pour cette belle présentation. Et moi, j'ai quelques témoignages dans ce sens. Et j'ai aidé 3 dames et ce qui m'a paru extraordinaire, c'est que déjà après 1 semaine de consommation des produits pour l'entretien de leur douleur articulaire,
les trois personnes-là se sont demandé est-ce qu'ils vont continuer la consommation parce que tellement le résultat était palpable. Tout d'abord, déjà, merci, tu as parlé du confort digestif. Les trois dames ont d'abord utilisé les conforts digestifs. Déjà, les conforts digestifs là, ont soulagé la plupart, au moins les trois ont ressenti un soulagement par rapport à leur état d'avant quand les trois là ont consommé le confort digestif. Déjà au jour 2 et au jour 6, je vous assure, c'est des retours que ces gens-là m'ont donné. Sincèrement, moi-même, j'étais vraiment contente. J'ai dit, waouh, les conforts digestifs ont pu aider à soulager. Et après, elles ont continué toujours dans le protocole avec le MOVE et l'article C. Jusqu'à ce jour, il y a une qui a continué, mais les deux autres, tellement, ces personnes ont ressenti du soulagement qu'elles se demandent. Donc, c'est pour dire que vraiment, ces produits ont donné du résultat, surtout avec les gens, parce que moi, je n'ai pas fait de l'arthrose, je prie pour ça et je dois, avec cette formation, m'entretenir. Mais voilà ces personnes que j'ai pu aider. C'est une grande joie pour moi de les voir en pleine forme, de les voir un peu soulagées de leur douleur articulaire. Merci, CFR. Merci, CSR, pour ce témoignage. Nous laissons la parole au CSR GL2. Si d'autres ont des compléments à apporter, nous sommes à leur écoute. Bonsoir à tous. Moi, je remercie le CSR Bâtia pour sa brillante communication. Mon témoignage porte sur un prospect que j'ai eu et à qui on a déjà diagnostiqué une gonadose bilatérale qui devrait être opérée parce que ça n'allait plus du tout, donc il n'arrivait plus à marcher. Et donc, le monsieur devait voyager et on devait lui mettre des prothèses sur les deux genoux. Et entre-temps, avec son poids, il fallait quand même qu'il perde quelques kilos d'abord avant de pouvoir voyager. Et comme lui-même, les moyens n'étaient pas ce que ça devrait être, il attendait qu'on rassemble les fonds pour qu'il voyage. Mais en attendant, ces douleurs étaient là, présentes, atroces et tout. Et moi, il a eu la chance de m'avoir sur son chemin et je lui ai proposé nos produits. Je l'ai mis d'abord sur le confort digestif qu'il a beaucoup apprécié parce que il n'arrivait pas, parce que par le fait qu'il était déjà sur place tout le temps, il n'arrivait plus à aller à la selle de façon convenable. Et avec le confort digestif, il a pu libérer ses enterres et il était très content. Et quand on était entré dans le vif du traitement avec le produit des arthroses, je vous assure, le monsieur était épaté. Même les agents de santé qui avaient diagnostiqué son mal et qui l'attendaient au bloc ont été ahuris vraiment. Donc là, tout de suite, le monsieur est sur ses deux pieds. Il apprend à marcher maintenant comme un bébé avec ses cannes. Et d'ici quelques semaines, je pense qu'il va pouvoir laisser tomber ses cannes et marcher convenablement. Déjà qu'il est sur ses deux pieds, c'est déjà exaltant pour lui. Et moi, j'ai eu le bonheur d'avoir ce partage à faire avec vous. Merci beaucoup. Merci, CSR Harris. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, s'il vous plaît? Bonsoir. Je suis Albertine du Cameroun. Moi, je voudrais témoigner sur la goutte. Comme j'ai entendu, je voudrais d'abord remercier pour la brillante présentation.
Et j'ai entendu citer la goutte. Et il y a quelque temps, j'avais rencontré un monsieur qui avait la goutte qui n'arrivait plus à marcher. Je lui ai conseillé nos produits qu'il a consommés. Je lui avais demandé de prendre sur 3 mois. Il n'a même pas fini les 3 mois défaut de moyens. Mais il a consommé pendant 2 mois. Après les 2 mois, le monsieur jouait déjà au ballon. Il me disait que les problèmes de cartilage qu'il avait avaient été résolus, donc les bosses qu'il avait sur lui, les bosses avaient disparu et les articulations étaient devenues normales. Et depuis, c'est depuis septembre de l'année passée qu'il a arrêté le traitement. Jusqu'à aujourd'hui, il est en santé. Voilà mon témoignage de ce soir. Merci. 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 Je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Mais avant, je tiens à préciser qu'il n'y a pour le moment aucun médicament pour traiter l'arthrose. Si vous allez à l'hôpital et que l'on vous propose un traitement, demandez bien à la personne, au prescripteur, quel est le type de médicament qu'il vous a prescrit, pendant quelle durée vous êtes supposé utiliser ce médicament. Parce que si c'est des anti-inflammatoires, il faut encore chercher à savoir quelle classe d'anti-inflammatoires c'est. Les stéroïdiens, que sont les corticoïdes, ou les non-stéroïdiens, quels qu'ils soient, ils vont vous créer des perforations d'estomac à long terme, des saignements gastriques à long terme. Il faut donc, tout en prenant des médicaments pour calmer la douleur, ce que je vous déconseille, moi, si vous pouvez supporter la douleur, il vaut mieux ne pas prendre un anti-inflammatoire parce que l'anti-inflammatoire empêche le corps de fabriquer des molécules très utiles au nettoyage du corps, pour parler simple. Il y a une étape qu'on appelle le switch éicosanoïde, et quand l'inflammation n'a pas atteint ce niveau-là, au fait, vous calmez l'inflammation apparemment, mais elle continue de façon silencieuse. Et une inflammation qui se déroule sans que vous soyez au courant, c'est la pire des choses. C'est des choses comme ça qui conduisent après à des cancers. Parce que l'inflammation a pris naissance dans une partie du corps, ça peut embraser d'autres parties. Il y a comme une rébellion qui a commencé quelque part. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut s'étendre. Donc, on vous diagnostique après un cancer de ceci, un cancer de cela. On ne vous dit pas que c'est parce qu'on vous a mal pris en charge depuis le début. On ne vous a surtout pas dit qu'il faut changer de comportement. Donc, ce que nous proposons, c'est un changement de comportement. Les produits que nous vous proposons vous accompagnent dans le changement de comportement. C'est pour cela que les Forever Business Owners, les bâtisseurs, les éducateurs en santé et réussite, nous formons tous les jours. Comme vous pouvez le constater, on s'informe. On n'a pas besoin de brandir des diplômes, nous autres. Nous, notre préoccupation, c'est comment est-ce que les gens vont mieux. Et une petite anecdote. On a été contacté par une dame, qu'un monsieur retraité depuis des années, qui a découvert les produits chez nous a recommandé. C'est une de ses sœurs. La dame est allée faire des tas d'analyses et le médecin lui demande d'aller faire une échographie, je crois une échographie du foie. Et j'ai dit à la dame, tu ne feras pas seulement une échographie du foie, parce que l'échographie, ça ne coûte pas grand-chose. Demande une échographie abdominopelvienne, demande tout. Et c'est ça qu'elle est allée faire. Vous savez qu'on lui a trouvé des trucs à corriger en bas, dans son ventre, et un petit truc au niveau du foie. Mais le truc le plus grave, le foie, il y a quelques taches de graisse, mais le truc le plus grave, c'est un nodule au niveau du rein. Voilà ce que nous sommes capables de vous aider à faire, nous autres éducateurs en santé et réussite. Quand vous nous dites, vous n'êtes pas des médecins, on n'a pas besoin d'être médecin pour vous orienter vers un médecin, ou vous orienter vers un médecin plus qualifié. Voilà ce que nous faisons, et je vous demande de vraiment nous faire confiance
de surtout nous accompagner, donnez-nous des conseils plutôt que de nous rejeter, de nous critiquer. De toute façon, nous, on n'arrêtera pas parce qu'on est convaincus, on sauve des gens, on le sait, et aujourd'hui, on sauve les gens qui ont eu affaire à des tas de médecins qualifiés. D'ici à là, il y aura beaucoup d'autres formations. Chaque vendredi, nous donnons des formations produits. Connectez-vous donc. Il y a de nombreuses autres personnes qui vont intervenir. Venez nous écouter et édifiez-vous. Peut-être que vous aussi, vous aurez à partager votre expérience un jour sur cette plateforme. CSC Bat, je te laisse la parole pour ton dernier mot. Merci CSC JL2. Je voudrais remercier les uns et les autres pour leur attention et surtout nous inviter à plus de professionnalisme, comme le CSC l'a recommandé. En participant de plus en plus aux formations, nous allons mieux apprendre et nous allons parfaire nos conseils, nous allons parfaire nos prescriptions à nos clients pour que nous puissions être de véritables professionnels, pour que les gens ne doutent plus de ce que nous faisons. Je vous dis sincèrement merci et agréable nuit à chacun. En recommandant les produits, n'oublions pas de consommer nous-mêmes. C'est le plus important. Merci. Alors, on ouvre tous nos micros pour remercier le CRC BAT. J'aime ce monsieur. Merci pour la formation. Oui. Merci, sincère. Merci, parrain, pour tout. Merci. Coup d'essai, coup de maître. Merci. Qui t'a dit que c'est un coup d'essai?